Vendredi 20 novembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Pour pipiti, cette machine plaque service l'État boulé journée vendredi 20 novembre 2020 dans Port-au-Prince, dans le cadre d'une nouvelle journée mobilisation policier fantôme 509 yo. Mouvement ça c'était pour policier fantôme 509 yo continuer exiger 25 000 gouttes sous 4 débits policiers yo avec plus bonnes conditions travail. On nous adopté code protection Timoun nan, c'est sous thème ça Institut bien-être social et recherche commémorer journée vendredi 20 novembre 2021, journée internationale droit Timoun. Cérémonie ça a été déroulée en présence ministre Affaires sociales et travail là, Nicole Yolette Altidor, première dame République là Martine Moïse, représentant UNICEF dans le pays d'Haïti, Raoul de Torcy pour nous citer ça seulement dans discours circonstance li ministre Affaires sociales et travail là, Nicole Yolette Altidor promettent pour prendre toute disposition pour favoriser l'application code protection dans l'idée pour permettre Timoun arriver tout bon vrai du privilège. Si un journée vendredi 20 novembre 2020 un protocole accord économique et financier entre ministère économie et finance et Banque République Haïti BRH, objectif protocole accord ça c'est pour permettre gouvernement faire une gestion efficace dans l'exécution des dépenses publiques et kembe une adéquation entre ressources disponibles et dépenses. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, fais-moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Miles. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bin acheton 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, m'pas aller sans Mbappé, bah yo. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il va tout côté, de tout côté, yeah. Il va tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur simplement dans mon parti plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur, rouler moto. Boxeur. Chauffeur taxi, gérer moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Wap joue motoboxeur tout partout dans tout pays. Pour pipiti, cette machine plaque service l'État boulé journée vendredi 20 novembre 2021 dans Port-au-Prince, dans le cadre d'une nouvelle journée protestation policier fantôme 509 yo qui continue à exiger 25 000 gouttes sous 4 débits policiers yo avec plus bonnes conditions de travail. Dans l'occasion, policier fantôme 509 yo qui te cagoulé, te croisé machine dans diverses rues avec dressé barricade. Radio Télé Éclair te sous place, en suivre. Si vous avez 2 mois, 4, vous avez 25 000 gouttes pour vous ici. 25 000 gouttes. Sinon, nous classe pays. Nous avons souffrir. Nous classe pays. Et nous force pays. Police nationale. Nous classe pays. Ça, nous attendons. Nous avons volé l'année 2004. Ça que je dis à Vitique 2004. Nous attendons. En 2004, c'était chimie seulement. Mais en ça là, chimie au bout. Nous avons chimie nous. On a voulu que ça pour nous. Nous avons dit qu'on peut aller le ghetto. Mais 50 000 $ américains. Mais nous-mêmes, pour 25 000 gouttes, ça nous souffrir. Nous attendons. On nous adopté code protection Timoun nan, c'est sous thème ça Institut bien-être social et recherche commémorer journée vendredi 20 novembre 2021, journée internationale droit Timoun yo en Haïti. C'était une occasion tout pour présenter code protection Timoun Haïti yo qui regroupait ensemble revendications et plans pour aider Timoun yo jouir tout privilège social yo. Cérémonie ça a été déroulée en présence première dame République la Martine Moïse, ministre Affaires sociales et travail là Nicole Yolette Altidor, représentant adjoint
adjoint UNICEF en Haïti Raoul de Torsi ak diverses autres personnalités qui ont évolué dans le domaine protection et encadrement Timounio. Dans le discours circonstance li, ministre Affaires sociales et travail là, Nicole Yolette Altidor, qui applaudit travail li dit Timounio réalisé dans montée document protection, déclaré yo pral prendre toute disposition pour favoriser application code protection dans l'idée pour permettre Timounio river tout bon, jouir privilège yo. Nicole Yolette Altidor, c'est ministre Affaires sociales et travail là qui était dans micro Gerlenslu et Mackinson registre. Depuis plusieurs années, particulièrement depuis l'année 2012, l'État haïtien se bat avec conviction et persuasion pour tenter de mettre en place et d'adopter un code de protection de l'enfant. Le chemin parcouru jusque-là est prometteur, car réussir à rassembler chacun d'entre vous, à combiner votre expertise, représente un jalon important, je dirais même un pas de géant dans le sens du renforcement du système de protection de l'enfant tant attendu. Je m'en réjouis, puisque cela va permettre enfin d'inspirer de l'espoir à nos enfants d'aujourd'hui et de demain qui attendent beaucoup, mais beaucoup de nous. Vous êtes des acteurs incontournables dans la fondation de cet édifice social que représente le Code de protection de l'enfant. Votre noble contribution, à la fois technique et financière, joue un rôle crucial dans l'action nationale pour l'émergence d'une nouvelle société haïtienne où les enfants pourront jouer pleinement leur partition comme socle solide de l'avenir du pays. Au cours de ces récentes années, des réformes significatives ont été opérées dans le secteur social, en particulier dans le domaine de la protection de l'enfant. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, à travers l'Institut du bien-être social et de recherche, a fait d'énormes progrès. Avec l'adoption du Code de l'enfant, le MAS, grâce à l'IBERS, marque le pas encore une fois en Haïti, vu qu'il se propose de réformer la protection de l'enfance, définir les objectifs et le champ de la nouvelle politique publique au profit des enfants. Ce code, reconnaissons-le, met l'accent sur la prévention, la promotion et la protection des droits de l'enfant. Il les place au centre de l'intervention et fait injonction à la famille, à la société civile et à l'État pour qu'ils soient en mesure de mieux répondre aux besoins fondamentaux des enfants haïtiens. Sous-Bopal, le représentant adjoint UNICEF en Haïti à Raoul de Torsi, exprimé satisfaction pour le document ça et puis dresser bilan ensemble travail, il dit UNICEF en collaboration avec l'autre institution locale, cap travail pour bien-être Timounio réalisé. Dans ce sens, Raoul de Torsi promet UNICEF à continuer bataille pour créer un espace avec protection légale pour tout Timoun en Haïti. En suivant intervention représentant adjoint UNICEF Haïti à Raoul de Torsi, qui était dans le micro Gerlenslu et Mackinson registre. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, journée qui consacre le 31e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. L'État haïtien a ratifié cette convention le 23 décembre 1994 et déposé les instruments de ratification en juin 1995. Cet engagement formel va enclencher deux mouvements complémentaires. D'une part, le renforcement du cadre institutionnel de protection de l'enfant par la création de la Brigade de protection des mineurs au sein de la Police nationale d'Haïti en 2002, l'extension des services de protection de l'enfance de l'Institut du bien-être social et de recherche, l'IBSR, dans les régions en 2011, et la création de 2 tribunaux pour enfants en 2009 et 2019. D'autre part, l'harmonisation du cadre légal haïtien. On peut citer notamment la loi contre le châtiment corporel en 2001, la loi réformant l'adoption votée en 2013, la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2014 et le nouveau code pénal adopté en juin 2020.
Aujourd'hui, les partenaires du secteur de la protection de l'enfant inscrivent le projet de code de protection de l'enfant comme l'une des pièces manquantes pour compléter le puzzle et boucler définitivement le processus d'harmonisation de la législation nationale aux standards internationaux de protection de l'enfant. Je voudrais en ce sens vous remercier et vous encourager pour la persévérance dont vous faites preuve, car les propositions et projets de code de protection de l'enfant datent de 1997. La dernière en date a été validée en août 2014 par le Conseil des ministres de l'époque, mais le texte n'a pas pu être voté par les deux chambres. Le code de protection de l'enfant que vous avez en main traduit une volonté des acteurs de créer un environnement plus protecteur pour les enfants haïtiens. Il ouvre le cadre pour un accès immédiat aux services de protection afin d'apporter des solutions durables dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, ce code de protection consacre les droits fondamentaux de l'enfant et fixe les responsabilités des obligataires et des ayants droit. Et je suis intéressé de connaître l'opinion de ce groupe sur les dispositions prévues dans ce code de protection de l'enfant. Cet exercice répond au droit de participation de l'enfant, clairement consacré par l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Je suis convaincu que les débats seront fructueux et de qualité. Madame la Première Dame, Madame la Ministre, distingués invités, l'UNICEF se tient aux côtés de l'État haïtien pour renforcer les politiques publiques visant à l'amélioration des conditions de vie des enfants. L'État haïtien peut donc compter sur l'appui de l'UNICEF pour l'élaboration, le plaidoyer et la mise en pratique de toute initiative faisant du respect de tous les droits des enfants une réalité. Première dame République la Martine Moïse qui t'a participé dans la cérémonie célébration Journée internationale droit Timounio, pas caché contentement pour initiative ça et puis bat bravo pour cadre protection ça, il dit qui montait à clé, avancé qui fait dans cadre bataille qui était démarré pour plaider et puis permettre chaque Timoun en Haïti gagne un statut. Première dame n'a déclaré tout Timoun en Haïti gagne doit poursuivre même traitement avec privilège quel que soit côté la vive pendant niveau Sipol ak soutien le bay Timoun qui en contravention avec la loi yo, sak nan lari ak sa qui handicapé yo. Première dame République la Martine Moïse Tenamiko Galensui ak Mackinson au registre. Prenez besoin de vous dire l'attention soutenue que j'accorde à la date du 20 novembre qui marque la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant. En effet, en tant que la Première dame de la République depuis 2017, je n'ai jamais ménagé mes efforts pour lancer les initiatives visant à défendre la dignité et les droits des enfants de notre pays. Je suis convaincue que tous les enfants haïtiens, quelle que soit leur origine sociale, sexe, religion, doivent jouir des mêmes droits. Le droit à une protection spéciale, le droit à une identité, à vivre en famille, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la liberté d'opinion et d'expression. C'est dans cette perspective que j'avais initié le programme Tout pour Timounio. Chemin faisant, il m'a été forcé de constater que je ne disposais pas de chiffres pour avancer. Comment implémenter un programme pour un groupe dont on ignorait le nombre? Aucune information sur la répartition des enfants de 0 à 5 ans à travers le pays n'était disponible. Je me suis alors rendu compte qu'il fallait les identifier. C'est ainsi que le programme Compter moins compter a vu le jour. Il s'agissait au tout début d'identifier les enfants à la naissance, en encourageant les mères à accoucher dans les maternités, mais également à répertorier les enfants déjà nés avant le lancement du programme. Je dois aussi souligner que ce 20 novembre, qui rappelle le 31e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, est l'occasion de mettre l'accent sur les nombreuses injustices et discriminations et préjudices qui persistent à assombrir les jours de nos enfants. Mais nous devons reconnaître les efforts du gouvernement qui s'évertue au quotidien à travers les institutions travaillant dans le domaine pour accompagner les enfants et s'assurer de la protection de leurs droits. Je veux saisir l'occasion pour remercier les acteurs nationaux et internationaux qui s'investissent au quotidien aux côtés de l'État haïtien
pour sécuriser nos enfants et promouvoir leur plein épanouissement sur tous les plans. L'UNICEF joue un rôle clé dans la coordination et la commémoration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Je profite aussi pour saluer à nouveau le dynamisme et le dévouement de la ministre des Affaires sociales et du Travail, de la directrice de l'IBERS, pour les actions concrètes posées afin de mobiliser toutes les forces vives en soutien aux droits des enfants haïtiens. Mes chers enfants, Timoun Mwayo, proverbe l'a dit, Timoun jodi, grand monde demain. Ce qui veut dire que vous êtes appelés à assurer la relève de notre pays. Une relève forte, puissante, intellectuelle, épanouie, capable de pérenniser le développement durable et faire briller notre bicolore au-delà des frontières. Moi, je voulais encourager nous toujours continuer à être à l'école parce que c'est l'éducation qui a aidé nous à réaliser rêves pour nos vies journalistes, avocats, mécaniciens, docteurs, ferronniers, ingénieurs, politiciens, premières dames, présidents, etc. Moi, je voulais nous apprendre quoi dans tête nous, respecter parents nous, à tout le monde dans la société. Comme ça, nous avons grandi dans la sagesse, l'amour, dignité et protection. C'est comme ça, nous apprenons maman nous, papa nous, amis nous, pays nous, fiers de nous. Centre éducation pour Timoun qui n'a contravention avec la loi yo Siamicol célébré journée vendredi 20 novembre 2021 journée internationale droit Timoun yo diverses personnalités dans l'état ak institutions internationales yo ak la justice te répondre présent dans cadre cérémonie ça dans occasion directeur administration pénitentiaire Charles Nazier Noël dresser bilan ensemble travail li di yo réalisé pour améliorer conditions vie ak épanouissement Timoun qui dans prison soit Delma ak Akayeyo. Cependant, selon directeur DAPA, gen l'autre prison Timoun qui pas subi même traitement ça yo. Dans sens ça, directeur DAPA mande collaboration ak support tout le monde dans société ya pour aider yo assister Timoun qui en contravention ak la loi yo dans toute prison dans pays ya. Charles Nazier Noël c'est directeur administration pénitentiaire qui était dans micro Gerlensui ak Jean-Sony Lemaille. Les mineurs constituent la catégorie la plus vulnérable de la population carcérale. Dès lors, ils ont énormément besoin de cette solidarité afin de purger leurs peines dans des conditions optimales spéciales. Depuis quelques années, la DAP peut se féliciter d'avoir fait du Siamicol un centre de détention parmi les 3 autres qui ont réussi les épreuves de certification en 2019. Signalons en passant que la prison civile de Fort-Liberté 2, la prison des femmes de Cabaret et la prison civile de la Croix des Bouquets sont discertifiées suite à une évaluation de la Minijust. Ces prisons ont réussi toutes les conditions leur permettant de satisfaire aux critères de sécurité, d'administration, des conditions de détention, de réinsertion et du cadre normatif. Aujourd'hui, grâce à un staff dynamique, multidisciplinaire en place, les enfants de Siamicol et de Cabaret bénéficient d'un programme de prise en charge et de scolarisation très efficace. Des écoles fondamentales fonctionnent régulièrement à Siamicol et à Cabaret. Et les résultats obtenus lors des examens officiels témoignent de la qualité de l'enseignement dispensé et de la compétence des professeurs. Présence nous aujourd'hui dans Siamicol, à aucune chaîne solidarité ça nous porter by Timounio, c'est preuve, c'est pour premier choix à nous voter. Nous t'arrêtons l'État, société, à toute organisation concernée, mettre ensemble pour toutes 10 Timoun sa yo ka joindre accompagnement pendant yo en dedans pour yo ka tourner citoyens qui respectent la loi demain. Il y aurait les 10 Timoun qui en conflit avec la loi aujourd'hui. En bataille pour y aurait les 10 citoyens qui respectent la loi demain. C'est ce dernier mot ça yo m'a dit bonne fête à tout le monde qui est en détention dans tout le pays, et spécialement si là yo qui est dans Siamicol à Cabaret.
Sous-bopal protecteur citoyen adjoint M. Amos Auguste applaudi effort li di DAP fait pour permettre Simon qui dans prison yo joindre bon traitement. Cependant, li dénoncer mauvais comportement li di autorité judiciaire affiché face à Simon sa yo côté selon lui-même environ 85% dans Simon qui dans semicole yo ta en détention préventive prolongée. Plus détails avec protecteur citoyen adjoint M. Amos Auguste qui était dans micro Galensui avec Jean-Sonny Lemaille. Haïti se trouve dans l'obligation de mettre en œuvre toutes les politiques publiques en matière de droits de l'enfant afin de garantir aux enfants la jouissance de tous leurs droits, y compris le droit à la justice. Sous mot ça, m'a dit qui ça, mes amis. Moi, je pense toute belle bagaille n'a fait pour petit monde pour sortir là. Je connais qui côté au bras. Mais nous t'avons demandé à tous les niveaux de l'État, mon bagage important pour nous faire plus bon pour petit monde. Leur sorti assurer la réinsertion des mineurs. Si petit monde sorti là, malgré tout bel effort que nous faisons avec eux, leur sorti sermicole, nous pas gagner un espace de resocialisation, de réinsertion qui peut permettre d'intégrer société est devenue de citoyens honnêtes demain, nous ne pas faire rien pour eux. Donc, sous mot ça, je m'encourage nous, dans le niveau DAP, continuer le travail là. Nous, à Kembe, nous connaissons des problèmes moyens, mais l'autorité va faire tout effort de côté par eux pour continuer à accompagner nous. Et OPC a toujours non seulement observé les questions, mais faire des recommandations qui sont nécessaires auprès des plus hautes autorités de la République pour que nous portions une amélioration effective des conditions de détention et conditions des mineurs. L'autre information dans le journal là, Siati journée vendredi 20 novembre 2020 dans Port-au-Prince, un protocole accord économique et financier entre ministère économie et finance et Banque République Haïti BRH qui a pour objectif permettre gouvernement faire une gestion efficace dans l'exécution dépenses publiques yo et kembe une adéquation entre ressources disponibles et dépenses yo. Dans occasion ministre économie et finance là Michel Patrick Boisvert fait connaître Siati protocole accord ça témoigner volonté gouvernement pour être cohérent avec le budget 2020-2021 qui était adopté dans le mois passé. Michel Patrick Boisvert a déclaré que le gouvernement prend le travail pour être dans la limite de financement qui prévoit dans le budget. Ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert, est dans le micro Radio Télé Éclair. Ce pacte consacre la volonté des autorités haïtiennes à rester cohérent avec ce qui a été inscrit dans le budget 2020-2021 adopté en Conseil des ministres il y a un peu plus de mois. Pour rappel, les ressources domestiques dans le budget représentent 52% de l'enveloppe globale et le gap sera financé à travers des dons, des emprunts, des bonnes du Trésor et du financement de la Banque centrale. Dans le budget 2020-2021, les autorités budgétaires et monétaires se sont entendues sur un niveau de financement Banque centrale de 39,7 milliards de gouttes, soit un niveau compatible avec le cadre macroéconomique. Pour l'exercice 19-20, donc, on a eu l'occasion de tester l'harmonisation entre les politiques budgétaires, monétaires et les régulations commerciales. Nous nous réjouissons de la parfaite collaboration entre le MEF, la BRH, le ministère du Commerce qui a permis d'obtenir des résultats qui sont jusqu'à date satisfaisants. Sous-bopal gouverneur Banque République Haïti Jean-Baden Dubois mettait accent sur l'importance protocole accord économique et financier ça qui permet une certaine cohérence entre politique budgétaire ministère économie et finance et politique monétaire Banque République Haïti. Selon Jean-Baden Dubois, à travers protocole accord ça, gouvernement prend engagement pour pas recourir à financement qui dépasse ça qui prévoit qui évalue à 39,7 milliards de gouttes. Gouverneur Banque République Haïti fait qu'on est accord ça à faciliter BRH dans le travail, tant qu'on peut bien moduler politique monétaire. Gouverneur Banque République Haïti, Jean-Baden Dubois, Tenamico, Radio Télé Éclair. Le pacte de gouvernance
économique et financière qui est signé avec le ministère des Finances. Mais je dois dire que ça a été certainement un plaisir pour nous à la BRH de signer ce pacte de gouvernance. Parce que c'est une activité qui revêt une importance capitale. Cet accord entre les autorités fiscales et monétaires constitue un instrument indispensable qui doit permettre d'arriver à une certaine cohérence entre les actions du MEF dans le cadre de la politique budgétaire et celle de la Banque centrale à travers sa politique monétaire. En signant ce pacte de gouvernance, le ministère de l'Économie et des Finances prend l'engagement de ne pas recourir à un financement qui dépasse ce qui est programmé dans le cadre de cet accord. Le financement qui est programmé totalise un montant de 39,7 milliards de gourdes, comparé à l'année dernière où le financement était de 43,9 milliards de gourdes, mais réalisé seulement à 43,2 milliards de gourdes. C'est un protocole d'accord pour la garantie des paiements du fonds de garantie partielle du risque de crédit en faveur de l'agriculture et de l'exportation. Nous avons entendu le directeur général du FDI qui a parlé du mécanisme qui va être mis en place pour l'octroi de cette garantie. Et moi, je vais profiter maintenant pour prendre en fait, un moment pour remercier vraiment les cadres du MEF, les cadres de la Banque centrale et les cadres du FDI qui ont travaillé vraiment de manière assidue de façon à rendre ceci possible. Le ministère de l'Économie et des Finances et Banque centrale mettaient ensemble de façon à ce qu'il y ait établi fonds de garantie ça, qui pourrait permettre, qui pourrait être géré par FDI, mais qui pourrait permettre aux petits entrepreneurs, je dis, s'il besoin prêter et que le projet là valable, à ce moment-là, fonds de garantie, Cavini, jusqu'à 50%, jusqu'à même 65% de garantie, si bien que lui-même seulement a besoin seulement porter capital pour reste là 35%. Fonds de garantie, ça, c'est en étape dans la réflexion qu'a faite au niveau du ministère de l'Économie et des Finances et au niveau de Banque centrale pour le cas en réponse et au niveau du gouvernement tout entier pour le cas en réponse à situation que nous vivons qui est difficile. Situation était déjà difficile. À cause de pandémie, il y a près de 88 millions à 115 millions de monde qui, dans l'année ça seulement, a passé à l'état d'extrême pauvreté. Et pour l'année 2021, il prévoit qu'il y a à peu près 150 millions de monde. Mais, je dis, l'important pour nous garder après pandémie. Et protocole d'accord que moi-même avec le ministre des Finances soutient, c'est en étape pour que le gouvernement commence à une réponse adéquate, une réponse qui est soutenable dans le temps à réalisation activité après pandémie. Union Organisation Force Sociale Haïti Unifos salue nomination Léon Charles comme nouveau directeur général AI Police Nationale d'Haïti. Coordonnateur général Unifos là, David Kossi, fait qu'on est Léon Charles te fait un bon travail comme directeur général Police Nationale d'Haïti dans la période opération Bagdad là dans l'année 2004. Dans ce sens, David Kossi invité Léon Charles pour prendre responsabilité face à phénomène kidnapping dans le pays cap appauvri famille haïtienne. David Kossi c'est coordonnateur général Unifos là qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. Ancien directeur général, nous sommes en 2004 qui travaille que le fait surtout dans le quartier populaire. Gros paquet nègres dans le quartier populaire qui est dans l'opération Bagdad, automatiquement il y a une présence de Léon Charles qui a commencé à sauter. Nous constatons, dans le carton commence à reconnaître que Léon Charles a assassiné un paquet de monde en deux quartiers populaires. Nous avons une précision pour dans le carton. Léon Charles a assassiné monde de bien. C'est vagabond qui a été sur comme opération Bagdad, qui a coupé tête monde, qui a transformé monde dans le quartier populaire. À cette époque, Léon Charles peut arrêter bois croisé. Il a pris responsabilité en tant que directeur général de police là. Seulement, nous avons dit avec Léon Charles, 2004 par 2020, quartier populaire a plus d'armes. Avec kidnapping augmenté dans tout le quartier populaire. Je dis, c'est ma responsabilité. Parce que ça fait kidnapping ça, mettez dans les yeux, ni papa petit, ni maman petit. Mais pour sortir, il faut que tu aies l'argent dans la poche. Léon est prêt pour avoir l'argent.
Et surtout, nous n'avons pas demandé l'argent haïtien, c'est l'argent américain. Nos pays pauvres comme Haïti. Est-ce que nous avons mis dans une situation, via une équipe délinquante, à kidnapper les gens dans le pays? Les jeunes filles, ils ont violé. Ça pas qu'à continuer à faire dans le pays. Nous demandons que c'est pour la police à prendre responsabilité. Seulement, nous avons dit à le gouvernement, bail la police a plus moyens pour que les gens garantissent la sécurité dans le pays. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Pour Pipiti, cette machine plaque service l'État boulé, journée vendredi 20 novembre 2020 à Port-au-Prince. Dans le cadre d'une nouvelle journée mobilisation policier fantôme 509. Mouvement ça, c'était pour policier fantôme 509 continuer à exiger 25 000 gouttes sous 4 débits policiers avec plus bonnes conditions de travail. En nous adopté code protection Timoun, c'est sous thème ça Institut bien-être social et recherche commémorer journée vendredi 20 novembre 2021, journée internationale droit Timounio. Cérémonie ça a été déroulée en présence ministre Affaires sociales et travail là, Nicole Yolette Altidor, première dame République là Martine Moïse, représentant UNICEF dans le pays d'Haïti, Raoul de Torcy pour nous citer ça seulement. Dans le discours circonstance li, ministre Affaires sociales et travail là, Nicole Yolette Altidor promet pour prendre toute disposition pour favoriser l'application code protection dans l'idée pour permettre Timounio arriver tout bon vrai du privilège. Si un petit journée vendredi 20 novembre 2020, un protocole accord économique et financier entre ministère économie et finance et Banque République Haïti BRH. Objectif protocole accord ça, c'est pour permettre gouvernement faire une gestion efficace dans l'exécution des dépenses publiques et qu'il y ait une adéquation entre ressources disponibles et dépenses. Ces points ça yo ak divers autres qui étaient fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé à journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.